Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah et qu'Allah couvre d'éloges son messager et le salut. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Nous continuons la série sur les noms d'Allah, le plus important de tous les sujets. Connaître Allah, connaître notre Créateur, savoir pourquoi il nous a créés, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il nous a réservé, qui est-il, quelles sont ses qualités dont la connaissance aura un effet pour chaque nom qu'on saura, pour chaque qualité qu'on découvrira. Cela aura un impact dans nos cœurs et l'illuminera et le fera vivre et en débarrassera les défauts et autres imperfections. Et le plus haut degré de vérité est ce qu'Allah lui-même a dit, ce qu'il a révélé à ses prophètes, notamment au dernier, dans son livre, Al-Qur'an, dans lequel il annonce à plusieurs reprises ce qui signifie qu'Allah dit la vérité, qu'il est le plus véridique, où il demande quelle parole est plus véridique que celle d'Allah, où il affirme que personne ne peut informer de ces choses aussi bien que celui qui connaît tout, c'est-à-dire Allah lui-même, où il nous interpelle en disant, en nous interrogeant, êtes-vous les plus savants ou est-ce Allah? Et il ordonne à son prophète de poser cette question. Et lui il dit également de dire ce qui signifie quoi de plus grand en fait de témoignage. Il dit c'est Allah. Mais Allah, également dans un autre verset, ce qui signifie mais Allah témoigne de ce qu'il t'a révélé. Il t'a révélé ce Coran accompagné de sa science. La science la plus utile est contenue dans ce livre qui est le Coran. Les anges en témoignent. Allah suffit comme témoin. Allah atteste, témoigne, ainsi que les anges et les gens de science, qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est que lui. Celui qui applique la justice, aucune divinité n'est digne d'adoration si ce n'est lui, le puissant, le sage. Regardez donc le témoignage des gens de science, c'est cette science qui les a amenés à témoigner et à être mentionnés avec Allah et ses anges. Ils sont cités juste après, les anges cités juste après Allah. Et c'est cette science la plus parfaite qui leur a permis d'atteindre ce degré. Les versets à ce sujet sont nombreux. Ils montrent clairement que le devoir le plus important est de croire qu'Allah a dit vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique que l'action de mérite, la bonne action, la meilleure, est de croire en Allah. Imanun billah. Et donc, le devoir le plus important est de croire qu'Allah a dit vrai lorsqu'il s'est attribué toutes les qualités de perfection. Ces qualités qui sont notamment contenues dans ces noms. Ces noms indiquent chacun une ou plusieurs qualités qui sont les qualités de perfection vu qu'Allah n'a pas de défaut. Et donc tout ce qu'il s'attribue est une manière de montrer, d'énumérer ces qualités qui font qu'il mérite d'être adoré et que personne ne partage avec lui. Il est donc l'unique à les avoir, il est donc l'unique à mériter la soumission totale. Et il s'est également exempté de tous les défauts. Et lorsqu'il s'exempte de défauts, c'est une manière indirecte de s'attribuer une qualité. Lorsque, par exemple,
il dit qu'il ne dort pas, cela est une manière indirecte d'affirmer que sa vie est parfaite. Croire également qu'il connaît cela, ses qualités, il les connaît lui-même mieux que ses créatures. Et donc si on veut savoir qui est Allah, il faut affirmer ce que lui-même affirme, parce que personne ne pourra mieux le connaître que lui. Et lorsqu'on affirme les qualités et les noms qu'Allah affirme, on ne fait rien d'autre que affirmer les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son témoignage à ce sujet est le plus véridique témoignage qui puisse exister. Et les informations qu'il nous donne au sujet de sa personne ou qu'il nous donne au sujet d'une créature, ces informations culminent au plus haut degré de vérité. Et donc, les noms d'Allah, les qualités d'Allah doivent être affirmés tels quels, comme Allah lui-même les affirme et comme son messager les affirme. C'est ce que les savants appellent al-ithbat. Et cela confirme à affirmer au sujet d'Allah ce que lui-même a affirmé à son sujet et ce que le prophète lui-même a affirmé. Et c'est une affirmation sans pour autant considérer qu'Allah ressemble à ses créatures ou est semblable à ses créatures. Lorsqu'on affirme qu'Allah existe, son existence n'est pas pour autant semblable à l'existence des créatures. Lorsqu'on affirme qu'Allah est vivant, la vie d'Allah n'est pas pour autant semblable à celle de ses créatures. Lorsqu'on affirme qu'Allah a une volonté, sa volonté n'est pas pour autant semblable ou comparable à celle de ses créatures. Lorsqu'on affirme qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, cela ne signifie pas pour autant qu'il s'est élevé à la manière ou d'une manière semblable à celle des créatures, ou qu'il aurait besoin de son trône. Lorsqu'on affirme qu'Allah a un visage, cela ne signifie pas pour autant que son visage ressemble ou est comparable à celui des créatures. Quelle comparaison il pourrait y avoir entre le créateur et la créature? Quelle comparaison il pourrait y avoir entre celui qui a toutes les qualités et aucun défaut et les créatures qui souffrent de nombreuses imperfections et sont loin d'atteindre la perfection? Quelle comparaison il pourrait y avoir entre celui qui n'a besoin de rien alors que tout a besoin de lui et les créatures qui sont dans le besoin constant pour exister et continuer à exister? Et également, croire en Allah subhanahu wa ta'ala consiste à nier à son sujet toute imperfection, sans pourtant tomber dans la négation des qualités elles-mêmes. Et on retrouve cette règle dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est comparable, rien ne lui ressemble, cependant il est celui qui entend tout et qui voit tout. Il y a donc une négation de l'imperfection, une négation de la ressemblance aux créatures, de la comparaison aux créatures. Cependant, cela ne signifie pas qu'Allah n'a pas de qualité. La négation de l'imperfection consistant à ressembler aux créatures, ne signifie pas qu'Allah n'a pas de qualité. Il a des qualités qui lui sont propres et pour lesquelles il est unique. C'est pour cela qu'il dit à la fin du verset wa huwa as-sami'ul basir. Il est cependant celui qui voit, celui qui entend
celui qui entend, celui qui voit tout, qui entend tout, et il en est de même pour toutes les autres qualités. Celui qui existe, celui qui est vivant, celui qui a toute la force, celui qui a la sagesse, l'omniscience, etc., etc., pour toutes les qualités. Donc on affirme, et les affirmer ne signifie pas, l'anthropomorphisme ne signifie pas une assimilation d'Allah à sa créature. Car les qualités du Créateur sont propres à la grandeur, la splendeur et la majesté du Créateur, tandis que les qualités et les attributs des créatures correspondent à leur faiblesse et à leur dépendance. Il ne faut donc avoir aucun doute concernant n'importe quelle information donnée par Allah, à commencer par les informations qu'il donne à son sujet. Il faut en avoir le cœur profondément convaincu, si bien que rien ne puisse contredire ou remettre cela en cause. Il faut avoir la certitude que rien ne pourrait contredire l'information donnée par Allah ou par son messager, à lui éloge et salut, et donc que tout élément qui serait en contradiction avec ce qu'il y a dans le Coran et dans le Hadith serait forcément faux par essence, et serait forcément déclaré comme tel. Quelle que soit la raison ou l'argumentation ayant permis de l'avancer. À partir du moment où on sait qu'Allah est vrai et qu'il dit la vérité, que son livre est vrai, que son prophète est vrai, qu'il dit la vérité, cela implique de savoir qu'il est impossible qu'une science valide, acceptable, puisse aller à l'encontre de ce qu'Allah a affirmé. Et donc, les nombreux versets, comme ceux dont on a mentionné la traduction, montrent clairement que la foi, reposant sur les informations données par Allah et par son messager, cette foi est assise sur des bases solides, que dis-je, sur la base de toutes les bases. Même en supposant l'existence de thèses, d'idéologies, de convictions contraires, en supposant cela, cela ne remettrait pas en cause. Que dire alors quand on sait que les arguments tirés de la raison, de l'instinct de l'être humain, de ce qu'il ressent profondément de manière innée, et également les arguments observés dans la nature et le corps humain confirment tous les faits avancés par Allah. Et lorsqu'Allah affirme à son sujet qu'il est Hakim, qu'il fait les choses de manière parfaite et avec la plus grande des maîtrises, on voit la confirmation de cela dans nos propres corps et le fonctionnement de chaque cellule avec sa fonction dédiée et l'harmonie entre les différents éléments constitutifs de notre corps. On voit la confirmation qu'Allah est effectivement Hakim, sage. On le voit également dans l'organisation des écosystèmes, de la faune, de la flore, de l'univers. Donc, ce qu'Allah crée confirme ce qu'Allah dit. Tous ces arguments témoignent de la véracité et de l'intérêt des informations qu'on retrouve dans le Coran. C'est pour cela qu'Allah fait l'éloge de l'élite parmi ses créatures, ceux qui tirent profit de leur raison, car leur foi repose sur cette base, la base d'avoir pour conviction que tout ce qu'Allah dit est la vérité, conviction qui est confortée par les observations autour de nous et dans le propre corps, et par le raisonnement saint. Et cette élite parmi les créatures disent ce qui signifie « Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé à la foi, croyez en votre Seigneur, et alors nous avons cru. » Ce sont ces gens doués de raison et qui utilisent cette raison, qui ont médité sur ce qu'ils voient autour d'eux, le ciel, la création du ciel, la terre. Ils ont vu en cela des arguments, des signes qui confirment l'appel
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui éloge et salut, qui les a appelés à la foi et ils ont répondu présent. Et Allah fait leurs éloges. Ils ont dit également, ces créatures douées de raison, nous avons entendu et obéi. Et également, ces gens-là, lorsqu'ils écoutent des propos, ils en suivent les meilleurs. Voilà ceux qu'Allah a guidés, et voilà les doués d'intelligence. Et donc, on comprendra que toute thèse ou doctrine innovée et non justifiée par une révélation divine, révélation qui fait autorité, et toute thèse donc qui n'est ni bâtie sur le livre d'Allah, ni sur la sunna, les paroles du prophète, toutes ces thèses, toutes ces doctrines, eh bien, on comprendra qu'elles sont fausses et qu'elles ne manifestent aucune lucidité, car ce seront des gens qui ont préféré le fruit de leur raison, mais une raison qui n'est pas purifiée par les vérités de la croyance, ni nourrie par la foi correcte et la certitude profonde. À partir de là, toutes les thèses qui sont avancées, toutes les idées, toutes les manières de voir le monde qui sont avancées par les égarés, qui se sont éloignés de la foi, même si on ne connaît pas dans le détail l'inconsistance de ces thèses, on ne sait pas dans le détail en quoi ces thèses ne sont pas vraies, le simple fait de savoir que ces thèses contredisent ce qui est établi par les textes religieux du Coran et des hadiths, à partir du moment où on sait que cela contredit les textes, cela suffit pour être convaincu que ces thèses ne valent rien. Car tout ce qui est contraire à la vérité est forcément faux, comme Allah l'affirme dans le Coran. Tout ce qui est contraire à la vérité est forcément faux, même si je ne sais pas de manière détaillée comment répondre à cette ambiguïté. Le simple fait qu'elle contredise ce qui est vrai et ce qui est ma conviction est suffisant. Après cette introduction, on revient sur le nom qui est le premier des noms d'Allah lorsqu'on les mentionne, qui est le nom Allah lui-même. J'avais posté 3 quiz sur la chaîne Telegram. Vous avez sûrement jeté un œil. Alors, la première question c'était: chaque nom d'Allah est un nom propre et signifie une qualité, ou chaque nom d'Allah est un nom propre uniquement? Bon, c'est bien, je vois que 93% qui ont répondu correctement, c'est un nom propre. Et également une qualité. Chaque nom, donc, dénote, comporte une qualité. Deuxième question, c'était le nom d'Allah. Le nom Allah vient linguistiquement du terme El-Ilah. Donc 91% ont répondu oui, qui était la bonne réponse. Et justement, ce terme Ilah veut dire celui qu'on adore. Donc, il y avait 73% qui ont bien répondu et 26% qui ont confondu Ilah avec Illa. Attention à ne pas confondre ces deux termes qu'on retrouve dans la Shahada, on va en parler bientôt. Le terme Ilah, on le retrouve notamment dans le verset dans Surat Az-Zukhruf où Allah dit ce qui signifie « Il est celui qui, dans les cieux et sur terre, est Ilah ». C'est-à-dire qu'il est adoré. Il est adoré dans les cieux, notamment par les anges, et il est adoré sur terre, notamment par les croyants, et c'est lui le sage, celui qui sait tout. Donc ilah signifie celui qui est adoré. Ilah dans le sens de ma'lo, cela est connu en arabe. Donc les mots qui viennent, les noms qui viennent sous le shem, sous le modèle fi'al comme ila peuvent avoir le sens de maf'oul, donc le participe passif. Ma'lo, donc celui qu'on adore. Et le verset signifiait donc
que les habitants du ciel et ceux de la terre l'adorent, et ils l'adorent de gré ou de force, car ils sont tous soumis à sa grandeur. Ils sont tous menés par sa volonté. Et ils sont tous humbles devant sa toute puissance. Et également, les adorateurs du Clément, les adorateurs d'Allah, lui vouent un culte, et donc eux, ils lui vouent un culte volontaire, de degré donc, et ils fournissent tous les efforts possibles en l'adorant de tout leur cœur, dans toutes leurs paroles et tous leurs actes, selon leur degré et les places qu'ils occupent. Ils connaissent donc autant de qualités et d'attributs que leurs forces leur permettent de saisir. Vous vous rappelez le hadith où le prophète sallam promet donc à celui qui recense les noms d'Allah d'entrer au paradis. Et donc, les véritables adorateurs d'Allah vont chercher de toute leur force à connaître autant de qualités et d'attributs et de noms que leurs forces leur permettent d'apprendre et de retenir et de comprendre et de mettre en application, c'est-à-dire d'agir conformément à ce que signifient ces noms et ces attributs. Ces adorateurs de Al-Ilah, d'Allah, donc, l'aiment du fond du cœur, d'un amour qui fait de l'ombre à toute autre forme d'amour. Si bien que l'amour qu'ils éprouvent pour Allah n'est pas mis à mal par celui qu'ils ont pour leurs enfants, leurs parents ou toute autre chair, et un amour donc, qui serait naturel ou qui serait un amour pour Allah, car ces élites ont subordonné tout ce qu'ils aiment à l'amour d'Allah. Ils aiment ce qu'Allah aime. Et l'amour qu'ils ont pour les créatures passe après, et subordonné vient après, et soumis à l'amour qu'ils ont d'abord pour Allah. Puisque l'amour qu'ils éprouvent pour lui est à son comble, vu qu'ils savent qui il est, car ils connaissent ses noms et ses attributs, ils se sont mis à aimer les personnes, les actes, les moments et les lieux qu'Allah aime. Et donc leur amour et leur haine dépendent entièrement de leur maître bien-aimé. Ils aiment pour Allah. Ils aiment ce qu'Allah aime et ceux qu'Allah aime. Et ils détestent pour Allah. Ils détestent ce qu'Allah déteste et ceux qu'Allah déteste. Leurs cœurs sont donc en bonne santé, vu la connaissance qu'ils ont d'Allah. Allah, donc ce terme qui réunit toutes les qualités et toutes les significations des autres noms. Les cœurs sont la source de la dévotion et de la servitude. Et puisque leur cœur à eux, ces esclaves d'Allah, qui le connaissent, puisque leur cœur déborde d'amour, alors ces élites se mettent en quête de sa proximité. Ils cherchent à être de plus en plus proches d'Allah. Ils sont en quête également de l'agrément d'Allah. Ils veulent qu'Allah soit satisfait d'eux. Pour y parvenir, ils emploient l'effort, le labeur mis en œuvre lorsqu'il s'agit d'appliquer ses ordres ou ceux de son messager, à lui éloge et salut. Ils emploient cet effort également pour abandonner tout ce que Allah a interdit, pour se débarrasser de tout ce que le prophète a interdit. Car ils sont convaincus qu'Allah mérite cela. Ils sont convaincus que c'est leur devoir vis-à-vis d'Allah et qu'ils ont été créés pour cela. C'est ainsi qu'ils devinrent, ces esclaves d'Allah, sujets et objets de l'amour d'Allah. Ils aiment Allah et ils sont également aimés par Allah. Comme Allah les décrit dans le Coran. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Et notamment par leur conformité à la voie du prophète, à lui éloge et salut, ils se sont attirés l'amour d'Allah. Leur servitude a donc atteint la perfection, ainsi que l'adoration vouée à leur Seigneur. Ils sont de parfaits
serviteurs d'Allah, soumis à Allah, et ils sont également de parfaits adorateurs d'Allah. C'est ainsi qu'ils ont mérité de devenir ces véritables adorateurs. Ils ont mérité, car c'est une faveur venant d'Allah. Comme on peut le voir dans le verset où Allah dit « Wa ibadur Rahman » ce sont les esclaves de Rahman. Ils sont annexés, ils sont cités juste après Allah, avec le complément du nom, les serviteurs du tout miséricordieux. Et cette proximité, le fait d'être les serviteurs de Ar-Rahman, d'Allah, du tout miséricordieux, c'est une faveur, c'est un degré suprême qu'ils ont atteint, car Allah a eu pitié d'eux, justement, et c'est le nom qu'on verra juste après Allah. Ar-Rahman et également Ar-Rahim. C'est parce qu'Allah a eu pitié d'eux qu'il les a mentionnés et a mentionné leur qualité et leur a permis d'être ses esclaves et ses serviteurs. Allah les mentionne en détail à la fin de Surat Al-Furqan. Et en ayant choisi le nom Ar-Rahman, Allah nous fait comprendre que leurs qualités, les qualités de ses serviteurs, ne sont que le résultat de sa clémence. Ils ont pu, ces gens, avoir accès à ce mérite, à faire partie de l'élite, grâce à la clémence d'Allah. Et Allah les a donc gratifiés de son amour, de sa proximité, de son agrément, de sa récompense et de sa générosité, grâce à sa clémence, en fait. On comprend ainsi qu'accorder cet amour, qui est l'esprit même de l'adoration, l'amour d'Allah, l'adoration pour laquelle ils ont été créés. On comprend donc qu'accorder cet amour à un autre qu'Allah, c'est se tromper de destination. Celui qui ferait cela, qui destine cet amour, qui est une forme d'adoration et de soumission à Allah, celui qui fera cela en détournant cet amour vers un autre qu'Allah, commettrait également un gâchis et ferait à sa propre personne le pire des torts, puisqu'il la priverait de son droit le plus élémentaire, le droit d'être un esclave d'Allah. Voilà pourquoi le polythéisme, al-shirk, mérite d'être la plus grave injustice. Inna ash-shirka la zulmun azim. La grave injustice n'est autre que le polythéisme. Al-shirk. Voilà pourquoi le polythéiste mérite le feu à perpétuité, privé à jamais de l'accès au paradis. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Ce dernier, ce paradis, est en effet le pays des bons, le pays des gens qui ont adoré Allah comme il se doit, qui ont adoré Allah de manière exclusive. Dans plusieurs passages, Allah a cité ensemble donc ces significations, cette dualité, c'est-à-dire qu'Allah a la qualité de divinité, il est donc Al-Ilah, et qu'il est effectivement adoré et qu'il doit effectivement être adoré. Comme Allah dit à Moïse, ce qui signifie « Je suis Allah », aucune divinité n'est digne d'adoration à part moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te rappeler de moi. Également, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler « Il n'y a de divinité digne d'adoration que moi. Adorez-moi donc. » Également, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un semblable? Puisqu'il n'a aucun semblable, il est le seul à réunir les qualités, il est donc le seul ilah, et il est donc le seul à mériter d'être adoré. C'est le sens de la ilaha illallah. Une personne qui aurait des qualités semblables n'existe pas, semblable à celle d'Allah. Et donc, une personne qui mériterait d'être adorée n'existe pas. C'est le sens de la formule de pureté, la ilaha illallah, nul autre qu'Allah n'est adoré en droit, n'est adoré de manière légitime, n'a le droit d'être adoré, le mérite d'être adoré. Cela inclut de nier qu'un autre qu'Allah, quel qu'il soit, puisse occuper donc ce degré de divinité ou mériter ne serait-ce qu'une once, qu'une ombre d'adoration.
On ne destine donc l'adoration à personne d'autre qu'Allah, que cette adoration soit visible ou secrète. La qualité de divinité est entièrement attribuée à Allah. Seul lui mérite qu'on lui adresse cette adoration qui est donc habitée par l'amour, la convoitise espérée, donc la récompense, la crainte et l'entier dévouement. Une adoration qui est soutenue par la soumission et l'humilité, qui tient sur la soumission et l'humilité, entièrement, sans restriction. Oui, Allah est bien l'unique être adoré, loué et complètement vénéré à juste titre. Allah est bien l'être majestueux et magnanime et miséricordieux, et c'est par sa miséricorde, par sa rahma, qu'il nous permet de le connaître et de l'adorer. C'est ce qu'on verra plus en détail, Inch'Allah, lors de la prochaine émission. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.